Alors aujourd'hui, on va poser deux baies projetables, des baies latérales polyplastiques, contrairement à celles qu'on a posées la semaine dernière qui étaient des Carbest RW Eco. Donc modèle différent, même principe. Alors là, on a fait les tracés des deux fenêtres. Donc nous, on n'a pas pris des grandes qui viennent faire la totalité de nos portes arrière, on a pris des petites. L'avantage du modèle qu'on a choisi là, en polyplastique, qui est de bien meilleure qualité, c'est qu'on a ce petit accessoire qui est livré avec, et qui en fait va nous servir à faire les arrondis bien comme il faut. Donc une fois qu'on a fait le tracé de la fenêtre carré, comme on veut faire des arrondis pour que le joint puisse venir bien entourer la découpe qu'on aura fait, à ce moment-là, on vient le placer dans l'angle, et ça nous donne le bon diamètre directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais percer un trou de 8 ou de 10 avec la perceuse, et comme ça, je vais pouvoir y insérer une lame de scie sauteuse. Donc là, on perce les trous. Et alors, il ne faut pas avoir peur de faire très proche. Donc après, ça donnera ça. Alors, pendant que je coupais les tasseaux, donc Coco, elle faisait les trous dans la carrosserie, et là, qu'est-ce que tu fais du coup? Je passe de la peinture anti-rouille. Comme ça, on évitera d'avoir de la rouille sur tout ce qui est découpe. On fait ça propre. Et trous de vis. Une fois que j'ai eu pré-percé le métal, je prends mon tasseau de bois, je le place derrière en fonction de là où j'ai besoin qu'il soit placé. Parce qu'après, j'aurai aussi des arrondis ici. Une fois que j'ai fait ça, je pré-perce le bois pour pas que le bois éclate. Mais je pré-perce pas les deux en même temps, le métal et le bois, parce que sinon, ça risque de casser le forêt. Forêt métaux, finalement, c'est ce qu'on utilise le plus quand on fait les fenêtres. Mais on a remarqué que quand on ne perçait qu'un seul matériau à la fois, ça cassait moins facilement. Maintenant que j'ai pré-percé donc mon bois, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du silicone Sikaflex pour étanchéifier les trous, et comme ça, quand je mettrai les vis, je vais venir visser, et quand ça aura séché, je sais que même mes trous de vis, ils seront étanches. On a pris des vis blanches à tête plate, comme ça au moins, même si ça dépasse un peu, bon, ce sera couvert par le joint de la fenêtre, mais au moins ce sera moins visible. Je mets en place la première vis. Voilà. Bon, les encadrements sont terminés. Donc nous, on a fait les arrondis, comme on l'a vu. Donc ça fait un bel encadrement. Ce que j'ai fait, c'est que sur chaque vis insérée, j'ai mis du Sika pour l'étanchéité au cas où. Une fois l'encadrement fait, encadrement en bois, on passe à la pose du joint périphérique. Donc là, j'ai commencé à poser le départ. J'ai coupé droit parce que je vais avoir besoin de jointer au bout. Et sans l'étirer. Vraiment, il faut qu'il soit positionné de partout et qu'il soit en place pour pas qu'il bouge. Donc au fur et à mesure que je le mets en place, je vais l'agrafer au centre avec une agrafeuse pour qu'il ne bouge plus. Et après, je vais faire tout le tour de la fenêtre.
j'ai mis la baguette qui vient fixer la fenêtre. Et donc, on va insérer la fenêtre. Bon, c'est un système, de toute façon, de S. Donc, on vient insérer la partie métallique qui est dans la fenêtre dans la partie métallique qui sera sur le camion. Donc, si c'est un petit système pivotant, on vient mettre la partie ES dans le système de fixation. Et donc après, hop, basculer d'avant en arrière à l'intérieur. Et donc après, quand on aura mis les systèmes de fixation, la fenêtre viendra écraser les joints, ce qui fera l'étanchéité. Et là, on voit vraiment que le joint il touche de partout. Donc là, on n'aura aucun souci d'étanchéité. Livré avec la fenêtre, on a cette petite finition grise en PVC qui vient s'insérer en fait entre le rail pour venir cacher les agrafes. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à poser, c'est assez long, faut prendre le temps. En fait, le premier côté est assez simple, mais c'est plutôt qu'après il faut aller chercher le deuxième qui est bien collé, hein, pour une belle étanchéité, ça c'est bien. Mais par contre, c'est pas facile. Donc il va falloir, le but va être d'entourer totalement la fenêtre et de revenir jusqu'à lui. C'est pas facile, ça fait un peu de la corne au pouce, mais ça se fait, faut juste prendre un petit peu le temps. Nous avons trouvé une nouvelle technique, mieux que la raclette. Ouais, je crois que si on avait su ça dès le départ, ça aurait été plus simple. Parce que ça va vite aussi avec le pouce, mais ça fait mal. Alors, du coup, ça y est. J'ai mis le système de fixation, le petit support qu'il y a ici. J'ai plus qu'à actionner. Et donc là, déjà, ma fenêtre s'ouvre et se ferme. Maintenant, on va insérer la partie levier du bras sur le support adapté. Et là, en l'occurrence, donc il y a un sens. On a juste à venir le mettre dedans et on le clip. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est tout simple. Ici, en étant le bras replié au maximum, puisqu'on pourrait l'avancer ou le reculer, on va venir fixer le support qu'il y a au bout du bras à la fenêtre. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, on a fixé le support. Pareil que tout à l'heure, je vais jusqu'au 4e et au 5e, ça redescend tout seul. Et là, en fait, on voit que mon bras, il vient faire la finition, il vient cacher la doublure de la finition grise en PVC. Je l'ai fermé. Et bien ici, je vais essayer de voir où tombe le support qui viendra accueillir le loquet. Allez, je le fixe, je fixe le deuxième bras et je reprends, je vous montre comment ça fonctionne. Ça y est, j'ai fixé tous les supports qui vont venir permettre à la fenêtre de se bloquer. Donc on fait un essai, 3e cran, 4e cran, et là je repousse, ça redescend. C'est quand même pas mal. Le premier loquet, le deuxième, le 3e. Et là on sent bien que ça tient, l'étanchéité elle est bien faite, j'ai rien qui passe, le joint il touche partout. Voilà, c'est propre. Ça y est, ça commence à ressembler à un fourgon aménagé. Ça a plus la tronche d'un fourgon maçon. Superbe.